ça fait quoi? Je joue à Pokémon, c'est le jeu là avec Pikachu. Non mais je sais, je connais, t'inquiète. Hein. Mais pourquoi tu joues à ça maintenant? Bah t'es débile ou quoi? Il y a un film Pokémon qui sort ce mercredi. Tu sais que je présente quand même une émission de cinéma. Hein. Ah ouais, bah on dirait pas hein. Ok, super. Bref, bienvenue dans InfoCiné. I'll be back. Talking to me? I love you. I know. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième opus d'InfoCiné. Aujourd'hui, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va y aller. Installez-vous bien, moteur et action! Lundi, si admettons qu'on fasse un quiz, vous et moi, et que je vous demande de me trouver un film avec des voitures, de l'action, des explosions et un homme chauve en tant qu'acteur principal, vous me dites? Bah le film Cars. Et il y a un homme chauve dans Cars. Bah quoi? Les voitures ça a pas de cheveux? Ok, c'est bon, je me casse. Il s'agit donc de Fast and Furious, le 9e opus qui sortira en 2020, signera le retour de Vin Diesel et de sa bande. Ouais, enfin, pas au complet. Hein. En effet, Jason Statham et Dwayne Johnson ne seront pas de la partie, mais laisseront leur place à John Cena. Voilà, on n'en sait pas plus quant au rôle de John Cena, mais en attendant d'en savoir plus, vous aurez le droit au spin-off Hobbs & Shaw qui sortira le 7 août prochain. Mardi, 2 infos, mais arriva également un étrange hérisson bleu sur nos écrans. Oui, étrange c'est le mot, je vous laisse en juger par vous-même avec ces quelques images. Gotta go fast. Produit par les producteurs de Fast and Furious, du coup vous comprenez le pourquoi de cette bande-annonce. Le film pourra néanmoins compter sur Jim Carrey qui tiendra le rôle de Dr Robotnik. Look at this! I took 9 million steps today. On reste dans le jeu vidéo, le GTA-like Saints Row aura le droit à une adaptation sur nos écrans. La franchise aux histoires de gang qui compte 4 opus sera réalisée par Félix Gary-Gray, réalisateur de Fast and Furious 8. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Au scénario, nous aurons le droit à Greg Russo, qui par le passé avait travaillé sur les adaptations de Mortal Kombat et de Resident Evil. Mercredi, alors là, grosse hype pour ma part, Westworld pour sa saison 3 n'accueillera pas non seulement Aaron Paul et Lena Waithe, mais aussi Vincent Cassel. Et oui, la France sera représentée. Eh frère, calme-toi, hein. C'est samedi l'Eurovision, pas aujourd'hui. T'as raison, le méchant de Westworld ne sera pas Bilal Hassani, mais Vincent Cassel, que l'on pourra retrouver en 2020 dans cette saison 3. Jeudi, le retour d'un de mes personnages Marvel préférés sera de retour sur nos écrans. Pour vous faire deviner, je laisse place à... Attention, attention, je suis un super-héros Marvel créé par Roy Thomas Gary Friedrich et le dessinateur Mike Long en 1972. Je fais une apparition dans la saison 4 de Marvel Agent du Shield. J'ai eu le droit à 2 films portés par Nicolas Cage. Je suis... Alors là, moi je vois pas du tout hein. Le Ghost Rider? Ah oui, bravo, c'est gagné! Le Ghost Rider aura le droit à sa série qui sortira sur la plateforme détenue désormais par Disney Hulu. Celle-ci sera développée en parallèle d'une autre série nommée Marvel Hellstorm. Si on comprend bien ce que Disney met en place, les séries Marvel dites sombres destinées aux adultes sortiront sur la plateforme Hulu et les séries Marvel telles que celles sur Loki destinées à un public familial sortiront sur Disney+. Vendredi, Once Upon a Time de Quentin Tarantino sera bel et bien présenté en compétition au Festival de Cannes. Le film réalisé par Tarantino fera feu sur le festival avec la présence notamment de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Je rappelle que le film sortira le 14 août prochain dans nos salles et qui présentera un casting de malades tels que Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell et Michael Madsen. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus sur ce film pour que vous ayez potentiellement envie d'aller le voir. Avant de passer à la rubrique suivante. Eh t'as vu? Le réalisateur de Sonic il a dit qu'il modifierait le personnage suite à la demande des fans. Merci pour l'info, ça fait plaisir de voir que la communauté s'est fait entendre et que le mot que l'on utilisera pour qualifier Sonic ne sera plus étrange. Comme je le disais, avant de passer à la rubrique suivante, j'aimerais signaler la disparition cette semaine de 2 acteurs. Anémone, l'actrice française, nous a quittés à l'âge de 68 ans. Connue principalement pour son rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, l'actrice césarisée aura laissé son empreinte dans le cinéma français. Peter Mayhew, l'incontournable interprète de Chewbacca, a rejoint les étoiles à l'âge de 74 ans. Et mon Wookie reste et restera dans les mémoires de tous les fans de l'univers qu'est Star Wars. Joyeux Noël, enfin si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule,
Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je te baisse. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Je parle pas. Chewie. Chewie, is that you? Chewie. I can't see, pal. On passe tout de suite à la rubrique suivante, c'est parti. Ce mercredi dans les salles, beaucoup de films sortent, mais 3 films font parler d'eux. Pokémon Détective Pikachu fait son apparition dans nos salles. L'univers des Pokémon arrive au cinéma, qui raconte l'histoire de Tim, qui après la disparition de son père détective, va tenter de savoir ce qu'il s'est passé avec l'aide du détective Pikachu. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec ces quelques images. Les crevettes pailletées. Le film raconte l'histoire d'un homophobe, Mathias Le Goff, qui est condamné d'entraîner une équipe de water-polo gay. Celui-ci les emmènera en compétition au Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel au monde. La bande-annonce, c'est parti. Allez faire 200 mètres en rétropédalage, ça va vous calmer. C'est toi la rétropédale. Avant de les conduire en Croatie au Gay Games. C'est quoi les Gay Games? C'est comme les JO, en moins chiant, avec que des beaux mecs. Hellboy fait son retour au cinéma. Le reboot porté par David Harbour et Mila Jovovich fait place au personnage qui va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. We do, but this is not gonna work, you know, because I'm a Capricorn and you're fucking nuts! Voilà pour ce mercredi dans les salles, on passe tout de suite à une nouvelle rubrique. C'est parti! L'œil de Jamel, comme vous l'avez vu la semaine dernière dans le précédent numéro, une nouvelle personne introduisait Infociné. Il s'agit de Jamel, maître des cinéphiles, qui va nous donner de son œil avisé son ressenti sur un film de la semaine. En l'occurrence, il s'agit aujourd'hui de Nous finirons ensemble, le film qui est sorti la semaine dernière et sur lequel nous sommes revenus dans les précédents numéros. Et on rentre tout de suite en communication avec Jamel, c'est parti. Bonjour à tous et cinéphiles. Alors tout d'abord, merci à vous tous pour vos retours, c'était très gentil et très sympa à votre part. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film français que j'ai beaucoup attendu avec beaucoup d'impatience. La suite des Petits Mouchoirs, Nous finirons ensemble. Alors qu'est-ce que je pensais de ce film malgré que j'étais très curieux et très sceptique en même temps de découvrir ce film? C'était vraiment excellent. Tu rigoles, ça te touche, les paysages du Cap Ferré sont vraiment magnifiques, il y a une sacrée bande son, les acteurs sont top, Gilles Lelouch et François Cluzet portent leur film sur leurs épaules, Marion Cotillard est vraiment excellent, mais la surprise pour moi vient beaucoup de Benoît Magimel qui m'a vraiment surpris dans son rôle. Donc franchement, je vous conseille vivement d'aller voir ce film au cinéma, donc foncez dans les salles obscures découvrir ce film de vive voix. Avant que tu nous laisses, Jamel, j'aimerais que tu nous donnes ton avis sur le film que tu as le plus aimé et le moins aimé le mois dernier. Ok, alors avant tout les cinéphiles, ce que vous ne savez pas, c'est que ceci est juste une mise en scène et que tout ça a été préparé à l'avance. Tu viens de gâcher ma séquence là, tu sais? Oui, je sais mon padawan. Alors là, je vais vous parler d'un film que j'ai vu au moins 20 fois dans ma vie. Collatéral, un film de Malcolm Mann. Un film absolument époustouflant. La photographie est clairement incroyable. Malcolm Mann nous offre une leçon de cinéma, tout simplement. Tom Cruise est juste excellent dans son rôle. Jamie Foxx est très bon aussi. Je peux seulement vous conseiller de découvrir ce film qui est pour moi une merveille. Et le film qui m'a le plus déçu le mois dernier, c'est un film que j'avais jamais vu. Stay, un film de Mark Foster, avec Evan McGregor, Naomi Watts et Ryan Gosling. Et pourtant le film m'a vraiment déçu. Malgré ça, le scénario est vraiment très bon. Les acteurs sont très bons et les cadrages sont très réussis. La mise en scène est très réussie, je trouve. Mais pourtant, la complexité du scénario fait que la lenteur du film va laisser place à un ennui sans fin. Et c'est vraiment dommage. Malheureusement, le casting ne fait pas tout dans un film. Bon bah comme t'as gâché la séquence, tu vas introduire la prochaine rubrique. Pas de problème mon padawan. Cher cinéphile, place tout de suite à la nouvelle séquence, l'avis du public. Une nouvelle rubrique, l'avis du public, ça rime, mais avant tout, j'aimerais remercier Jamel qui a fait sa deuxième apparition dans Infociné. Une deuxième nouvelle rubrique fait son apparition dans cette émission et il s'agit aujourd'hui de votre rubrique. Je vous ai demandé sur Facebook de me donner votre avis sur le film que vous avez le plus et le moins aimé le mois dernier. Vous avez été quelques-uns à me donner votre avis, du coup, c'est parti. On commence avec Thomas, film que j'ai le plus aimé le mois dernier, Le Chant des Loups, une tentative nouvelle très appréciable en cinéma français qui m'a bluffé par son sound design, son ambiance et son écriture. Je suis d'accord avec toi Thomas. Le film que j'ai le moins aimé, pour le moment, pas de déception particulière, désolé. Bah écoute Thomas, t'as le droit de tout aimer, on continue. Léa, le film que j'ai le plus aimé récemment, A Star is Born, j'ai été touché de l'amour qu'il avait entre les deux personnages et de la performance de Lady Gaga.
Le film que j'ai le moins aimé récemment, Aquaman, trop stéréotypé à mon goût. Jess, le film que j'ai le plus aimé le mois dernier, pas d'originalité, c'est Avengers Endgame. J'ai aimé la façon dont la phase 3 a été close, j'ai beaucoup pleuré, j'ai ri, j'étais dedans à fond. Et nous aussi on était à fond, Jess. Celui que j'ai le moins aimé, The Silent, qui se termine en nous laissant sur notre fin sur plusieurs actes du film. Bah écoute, je l'ai pas vu, mais du coup, tu me donnes pas très envie de le voir. Hein. Johan, j'ai bien aimé Avengers Endgame, le plaisir de revoir tous les héros et une bataille finale grandiose avec son lot de rire et d'émotion. J'ai moins aimé Captain Marvel, il aurait pu être mieux en dessous des autres Marvel, il y avait mieux à faire. Nico, son film préféré du mois, c'est Dumbo de Tim Burton. En adaptant le célèbre animé, le réalisateur s'éclate en combinant à la fois l'humour et surtout l'émotion, dont je n'ai pu me retenir de pleurer 4 fois au moins. Nico nous dit, le film qu'il a moins aimé, c'est Shazam. Le film se perd dans sa narration parfois chaotique et surtout rempli de clichés sur le film de super-héros, notamment à travers l'antagoniste, un humour parfois lourdingue avec un acteur ayant peu de charisme, à mon ressenti. Quentin a le plus aimé le mois dernier, Pitch Perfect, devenu mon gros coup de cœur, c'est drôle, bien écrit et les actrices sont fabuleuses. Bon, c'est pas comme si les chansons nous restaient en tête des semaines et des semaines plus tard. Il a moins aimé le mois dernier Le Monde de Ralph 2, il m'a déçu à certains égards, un traitement bancal, du placement de produits Disney partout avec des choix scénaristiques un peu ennuyeux, reste que la fin fonctionne fabuleusement bien et heureusement. Voilà pour vos avis, merci à tous. Je vous préviendrai le mois prochain pour que vous puissiez vraiment tous poster vos retours sur les films. Sur ce, on passe tout de suite à The Infociné Awards Goes to... La semaine dernière, je vous avais demandé de choisir parmi ces 5 films. Une semaine portée, comme vous l'aurez deviné, sur Steven Spielberg. Non. Qui de Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, E.T., Jurassic Park et la liste de Schindler va gagner cette semaine le Infociné Awards de la semaine. Eh bien, The Infociné Awards goes to... Quiconque sauve une vie, sauve le monde entier. La liste de Schindler, le film que j'aurais choisi, remporte le Infociné Awards de la semaine. Cette semaine, je vous invite à voter parmi ces 5 films. De Toy Story, Monstres et compagnie, Nemo, Lao et Coco remportera le Infociné Awards de la semaine. À vos votes en cliquant sur le petit qui s'affiche en haut à droite. Vous donnerez du coup le résultat la semaine prochaine dans le prochain numéro d'Infociné. Voilà, c'est la fin d'Infociné numéro 4. Comme vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui, beaucoup de choses vous ont été présentées avec pas mal de nouveautés. Dites-moi dans les commentaires si ce numéro vous a plu. N'oubliez pas de manifester votre satisfaction en cliquant sur le bouton j'aime et en cliquant sur le bouton partager. Merci à vous, la chaîne et les vidéos progressent et ça c'est grâce à vous et je vous en remercie. Sur ce, moi je vous dis, passionnés de séries, passionnés de cinéma, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!